Ce projet est disproportionné, il s'étend à tous les champs de la vie sociale, politique, économique, il n'en laisse aucun. Deuxièmement, il mobilise une série de moyens totalement disproportionnés qui autorisent des intrusions dans la vie privée des gens, dans leur ordinateur, des intrusions chez les opérateurs, et c'est totalement, c'est ce qu'on appelle une écoute de masse. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'espionner des gens qui sont soupçonnés d'avoir fait quelque chose, mais on lance de vastes filets aux mailles assez fines et on se dit qu'on ramènera quelque chose. Ça veut dire que chaque citoyen est suspect. Enfin, ce projet de loi met en avant une commission qui est censée nous rassurer parce qu'elle assurera un contrôle, mais cette commission est une commission fictive et en fait, tout le pouvoir réel est dans les mains du seul Premier ministre. De ce point de vue, c'est une loi attentatoire aux libertés républicaines, c'est une loi de rupture et c'est pourquoi nous la combattons. Cette loi est une dérive en elle-même. C'est une dérive en elle-même dans la mesure où elle ne construit aucune possibilité de recours réel pour le citoyen, dans la mesure également où elle évacue totalement le pouvoir judiciaire du processus. Pour le dire simplement avec cette loi, les services de renseignement seront garants du service rendu par les services de renseignement. On sera dans l'auto-évaluation des services par les services, sous l'œil sourcilleux et censé nous rassurer du Premier ministre. Cette loi, même dans de bonnes mains, entre guillemets, est une mauvaise loi. La loi élargit considérablement les outils disponibles, le champ d'intervention et l'impunité des services. Avant, si des services faisaient quelque chose qui était illégal, les citoyens pouvaient faire intervenir le magistrat, le juge, garant des libertés. Aujourd'hui, c'est fini, ou plus exactement, c'est peut-être fini si nous ne faisons pas obstacle à ce projet, ce que j'appelle tout le monde à faire.